Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc Nicolas, bienvenue à ce show. Tu es britannique, Oui. mais on a souhaité faire cette interview en français, ce qui est assez paradoxal, parce que parfois on interviewe en anglais des Français, et là tu es biculturel. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait 23 ans que j'habite en France et 23 ans que je travaille pour Barclays également. Et dans quelle partie de Barclays alors? Alors Barclays Corporate, donc Barclays a plusieurs divisions. Donc bien évidemment il y a la banque d'investissement, il y a la banque d'entreprise, la banque des particuliers et moi je fais partie de Barclays Corporate. Et alors quelle est ta mission ici? Alors aujourd'hui en France on s'occupe de ce qu'on appelle du Global Corporates. Donc, tous nos clients sont des groupes internationaux qui peuvent avoir des filiales dans plusieurs pays partout dans le monde. Et en France, plus particulièrement, moi je m'occupe de filiales de groupes étrangers. Donc, ça peut étrangers, être... mais pas que britanniques. Voilà, non, pas forcément parce qu'on est Barclays, c'est 80% du groupe britannique, mais on a des groupes américains, des groupes portugais, espagnols, italiens, indiens, en fait des groupes qui sont clients partout dans le monde du Barclays en présence. Barclays est une banque dans les Tier 1 au niveau global. En France, vous êtes dans quel pourcentage de part de marché? Alors en France, on a un petit part de marché, mais c'est un choix stratégique parce qu'on souhaite suivre une stratégie qui est très spécifique en fait par rapport au type de client qu'on a choisi. Donc, par exemple, sur la société française, on travaille principalement avec les CAC 40 et les mid-cap parce qu'on peut les présenter à Barclays Capital, qui est notre banque d'investissement, et on peut accompagner ces sociétés dans les filiales à l'étranger, par exemple s'ils ont des filiales en Angleterre. Et puis, dans le parti filiales, on s'occupe des filiales de grands groupes internationaux également. Alors vous êtes membre de la Chambre depuis très longtemps? Depuis très très longtemps, oui. Vous êtes un des membres fondateurs? Je pense, oui. Qu'est-ce que vous en retirez? Alors nous, aujourd'hui, on trouve que ça reflète ce qu'on souhaite faire avec nos clients. Parce que nos clients en France, ils ont des filiales en Angleterre, ils exportent en Angleterre. L'Angleterre est un marché très très important pour nos clients français. Et également pour nos clients britanniques, on a à peu près 1000 filiales de clients britanniques aujourd'hui qui sont clients. Donc nos clients sont très franco-britanniques, donc ça reflète en fait ce qu'on fait avec nos clients. Vous êtes un membre patron au niveau de la Chambre, vous faites beaucoup de sponsoring d'événements? Oui, voilà, principalement les French British Business Awards qui auront lieu en novembre cette année et également la journée de la femme, la journée internationale de la femme en mars. D'accord, ça c'est des sujets qui sont sociétaux, ça n'a pas directement à voir avec le business. Oui. D'accord. Comme vous êtes gros en France, Barclays, quelle est l'équipe humaine qui a derrière ce logo? Alors en France aujourd'hui, on est à peu près on est 1400 personnes. Donc il y a toutes les divisions de la banque qui sont représentées. Donc il y a une équipe markets, il y a une équipe banque d'investissement avec Barclays Capital, il y a une équipe corporate et une équipe qui s'occupe de la clientèle privée également. D'accord. Alors demain, une société se crée, elle cherche un partenaire banquier pour développer, pour faire des prêts, pour gérer sa trésorerie, pour gérer son cash flow et autres. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut venir voir Barclays et quelle est votre offre de service? Qu'est-ce qui est votre facteur différenciateur? Alors Barclays, en fait, ce qui nous différencie, je pense, c'est le fait qu'on est une banque très très internationale. Donc par exemple, dans mon équipe, toutes les personnes qui travaillent avec moi sont complètement bilingues. J'ai des gens qui parlent allemand, italien, russe, voilà. On travaille sur une base de relations groupe, donc on ne travaille pas avec des sociétés qui sont purement franco-français. On travaille qu'avec des groupes qui sont vraiment internationaux. Donc quand on suit un groupe, par exemple si Barclays suit la maison mère, on va également suivre les clients qui ont des filiales partout dans le monde. Donc on va créer une équipe autour du client. One-stop shopping. Voilà, pour que dans chaque pays Barclays, en fait, on a une équipe qui connaît les clients, qui a la même stratégie et qui propose le même niveau de service. Et ça, les autres banques ne font pas ça? Je pense que les autres banques essaient de le faire, mais ils sont moins intégrés que Barclays aujourd'hui. Je pense qu'on a un peu d'avance sur ce sujet-là. Donc le relationship management, c'est la clé de la guerre aujourd'hui bancaire? Oui. C'est pas l'offre, tout le monde a les mêmes offres? Non, c'est le suivi du client, c'est la connaissance du client, c'est d'être à l'écoute du client et voilà, c'est de proposer quelque chose qui est vraiment sur mesure pour nos clients. Très intéressant. Alors vous avez certainement en 2012, 2013, 2014 vu l'évolution du marché. Quels sont à votre avis, vu de votre fenêtre, les grands enjeux des entreprises pour les 2-3 ans qui nous précèdent?
Alors, c'est un suivi de tout ce qui peut être changement de législation, que ce soit au niveau des fonds propres des banques, que ça peut être, par exemple, tout ce qui est connaissance client pour la lutte anti-blanchiment. Donc, les banques ont même une obligation de connaître les clients maintenant dans ces domaines-là. Et puis, une évolution technologique aussi, de gestion de fonds, plus en plus automatique, de centralisation de trésorerie. Donc, c'est d'avoir les systèmes informatiques en place pour pouvoir gérer ces fonds de façon efficace. Vous êtes un observatoire de l'économie des pays, vous voyez la France, vous sentez les efforts que le gouvernement fait pour relancer l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez des effets concrets de cette politique aujourd'hui de votre fenêtre? Oui, on a vu quand même un changement dans le profil des clients qui arrivent, qui s'installent depuis quelques années. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont dans le secteur de la recherche, du développement, parce qu'ils sont attirés forcément par l'aide qu'ils peuvent avoir, des subventions dans ce domaine-là. Les sociétés britanniques sont très attirées par la qualité des personnes qu'ils peuvent trouver en France, qui peut être complémentaire aux qualités qu'on peut trouver en Angleterre. Je pense que les sociétés qui arrivent aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prudence. Donc, il y a beaucoup plus, on réfléchit beaucoup plus en amont avant d'arriver s'installer. Parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui adorent la France. Donc, à une époque, les gens ils arrivaient pour s'installer parce qu'ils adoraient venir en France en vacances. Maintenant, c'est beaucoup plus réfléchi parce qu'il y a quand même un enjeu financier qui est très important. Si vous aviez à faire une grande distinction entre le style management anglais et le style management à la française, vous, Britannique, vivant en France depuis 23 ans, qu'est-ce que vous décririez? Les Français sont beaucoup plus créatifs. Il y a beaucoup plus d'animation, de discussion dans les couloirs autour d'un sujet. Les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques, je pense. Il y a des petites différences qui changent parce que forcément les marchés deviennent de plus en plus globaux et puis on se côtoie beaucoup plus, de façon plus régulière maintenant. Mais il y a quand même encore des petites différences, par exemple juste dans la façon qu'on monte une réunion de travail. En Angleterre, s'il faut être là à 9h, tout le monde est là à 9h30, 9h moins quart, je veux dire. Tout le monde a déjà bu le café, tout le monde sait de quoi il s'agit, il y a un planning, ça finit à l'heure et puis la décision est prise en fin de réunion. Et en France, la réunion est plus pour confirmer un sujet que tout le monde a déjà discuté. Et les gens, ils vont arriver quand même un petit peu 9h, 9h10, 9h15, donc c'est un petit peu moins formel. C'est très intéressant d'avoir ce genre de témoignage. Vous auriez un conseil à donner à une entreprise qui cherche aujourd'hui un partenaire bancaire, qu'est-ce que vous lui donneriez ? Je pense qu'il faut être aussi transparente et ouvert que possible avec la banque, parce que les sociétés qui arrivent, qui s'installent, ça nous intéresse, parce que déjà c'est des projets personnels qui sont passionnants. Et je pense qu'il faut convaincre le banquier en fait de suivre. Donc il faut donner les informations qui sont demandées. Et il faut vraiment avoir un très très bon business plan avec une stratégie qui est très claire, avec des objectifs qui sont compris. La finance est encore un secteur où le client doit dire merci à son fournisseur, alors que partout ailleurs, c'est le fournisseur qui dit merci à ses clients. Oh, on dit tous merci. Oui. Enfin, il nous reste à vous remercier, Nicolas, d'avoir donné de votre temps. Je crois que c'est très important d'avoir les témoignages vivants, plein d'anecdotes réelles. Merci d'être un acteur sponsor de cette chambre, de lui donner ce sourire, cette énergie et cette disponibilité. Merci. Je vous en prie.